Bonjour. Échec des urnes, désaveu des électeurs, épreuve de la rue, retournement des médias, contexte international politique et financier instable, Jupiter a perdu la boussole. Aussi bien dans notre pays que dans le monde, on sent monter depuis quelque temps d'inquiétants nuages. L'incertitude et le flou vont encore s'accentuer, et pour ajouter l'agonie à l'incompétence, Emmanuel Macron va s'absenter à l'étranger pendant une semaine pour faire le beau dans 3 sommets. Et l'on nous parle de l'incertitude du jour d'après. Et pour ces millions de Français qui vivent au jour le jour, pour ceux plongés dans la dèche par des décisions malencontreuses, c'est quoi le jour d'après, si ce n'est un lendemain d'inquiétude et d'angoisse? Et ces agriculteurs qui se suicident parce que leurs exploitations sont en faillite, et ces mères qui se privent de manger le midi pour pouvoir nourrir leurs enfants, et ces personnes âgées qui ont peur d'aller faire des courses de peur d'être agressées, et ces parents qui voient leurs fils tomber de plus en plus bas du fait de la drogue. Il sera comment leur lendemain? Le président a une majorité relative. Bien. Et alors? On dramatise un maximum en montrant M. Macron se mordant les doigts d'anxiété et de perplexité. C'est idiot. Tous nos voisins européens n'élisent leurs représentants qu'à la majorité relative, et ils s'en accommodent. On anticipe sur le devenir présent et à venir et on fait des projections les plus stupides, et c'est bien sûr repris dans tous les médias. Les politiques issus de législatives en grande partie seront encore des incompétents. Ils auront un meilleur salaire et des avantages certains. Les politiques ne seront plus ces derniers, mais en revanche, ceux qui font aujourd'hui, par leurs prévisions, les nouveaux et mauvais augures. Dans tous les pays voisins, il y a des gouvernements de coalition et le parti arrivé en tête est déclaré gagnant et chargé de former un gouvernement avec le Premier ministre issu de son rang, sauf en France où celui qui arrive en tête est déclaré perdant. Cherchez l'erreur. La logique voudrait que, ensemble, et les Républicains, qui ont le même programme, fassent une coalition. Ils auraient la majorité absolue. C'est d'ailleurs ce qui va se produire après un petit jeu politicien idiot et des palabres inutiles. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas que M. Macron qui est battu, mais nous aussi, tous les Français qui se retrouvent sans gouvernement prêts à agir devant les urgences qui s'amoncellent devant nous. Donc ces discussions politicartes nous paraissent sans intérêt. Les électeurs imprévoyants et myopes et les médias en dessous de tout, en encourageant l'affrontement plutôt que l'union, comme à l'époque des guerres de religion où on se tuait sans se parler, c'est décourageant. Finalement, l'inanité de l'élection du président au suffrage universel apparaît au grand jour. Il est urgent de revenir à un véritable régime démocratique fondé sur un parlement élu au scrutin uninominal à un tour pour assurer l'existence d'une majorité comme au Royaume-Uni et en finir avec ce régime digne des républiques bananières.